Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. La victimisation et le mensonge, donc la stratégie préférée de CNews, qui vient encore une fois complètement modifier les paroles d'Emmanuel Macron sur le contrôle des chaînes en France. Alors il veut le faire à travers les réseaux sociaux, on le sait. Et moi, je vais vous le dire en toute honnêteté, quand je vois comment fonctionne CNews aujourd'hui et toute sa désinformation et sa propagande, croyez-moi que si c'est moi qui étais à la tête du pays, cette chaîne n'existerait déjà plus. Parce que développer le racisme et l'islamophobie en France, ce n'est pas de l'information, c'est du lavage de cerveau et de la propagande. Venir mentir sur des propos qui n'ont pas été dits par un président de la République qui est en place, ça s'appelle de la propagande. CNews est en train de travailler pour mettre l'extrême droite à la tête du pays et ça devrait être totalement interdit dans notre pays. Donc quand Emmanuel Macron dit qu'il faut un contrôle de l'information, il a complètement raison. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis absolument pas macroniste, j'en ai rien à foutre de sa gueule comme j'en ai rien à foutre de la gueule de tous les politiciens de ce pays, mais il dit une vérité. C'est-à-dire que si on continue de laisser des chaînes de médias faire de la politique toute la journée pour faire élire un parti, ce n'est plus de l'information, c'est de la désinformation et de la manipulation de masse, d'accord? Donc des chaînes d'information qui font de la manipulation de masse, ces chaînes n'ont rien à faire à la télévision. Clairement, ce que fait CNews, c'est de l'abus de faiblesse, parce que les gens qui regardent CNews aujourd'hui, pour la plupart, pour moi, c'est des gens qui ont moins de 45 de QI. Parce qu'en fait, ils se renseignent avec du mensonge toute la journée et avec un lavage de cerveau qui est absolument ridicule. Et quand tu es incapable de prendre du recul pour traiter une information ou traiter un truc sociétal, ton QI est pas bien élevé. Je suis vraiment désolé pour vous. Vous appellerez ça de la condescendance et de l'arrogance. Moi, j'appellerais ça de la lucidité. C'est vous qui voyez. Mais moi, je me demande comment aujourd'hui l'Arcom n'a pas dégagé CNews des chaînes de la TNT. Parce que ce qui se passe est absolument grave. C'est-à-dire que quand tu relais de l'information, il n'y a pas de problème. Quand tu fais des chroniques toute la journée pour taper toujours sur les mêmes, là, ça devient un réel souci. Parce que comme je vous le dis, quelqu'un qui ne réfléchit pas et quelqu'un qui n'a pas de recul et qui ne vérifie rien, à force d'entendre les mêmes discours répétitifs, racistes et islamophobes tous les jours sur CNews, il finit par s'en convaincre, même si au départ, il ne savait même pas pourquoi il regardait cette chaîne. Et ça, clairement, je rejoins Emmanuel Macron là-dessus, ça doit être clairement vérifié et sanctionné.